Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons discuter de vos produits. Donc je vous invite d'ores et déjà, si vous ne souhaitez pas vendre de produits dans votre salon, à zapper ce tutoriel et à passer au suivant. Sinon, restez accrochés, on y va. Là, je vous invite donc dans votre logiciel à aller dans l'onglet Stock qui se trouve juste ici. Et vous allez retrouver ici toutes les informations qui concernent vos produits. Comme pour les prestations, nous allons tout d'abord créer des catégories de produits vous permettant de les ranger dans de grandes cases, ce sera un peu plus simple. Il faut savoir déjà que vous avez un maximum de 25 catégories de produits que vous pouvez intégrer au logiciel. Ceci est pour des raisons d'affichage, que ce soit bien lisible dans votre caisse. Donc, on va tout de suite créer une nouvelle catégorie de produits en cliquant sur le plus. Ici, comme pour les catégories, vous avez un système de code qui vous permet en fait d'avoir un affichage réduit, c'est donc 8 caractères maximum au sein de votre caisse pour les produits. On va partir du principe que nous allons vendre les shampoings. Donc là, on va écrire champ pour le code et puis la liste complète, je vais bien écrire shampoing. Ensuite, c'est à valider, on valide tout ça et on aura une nouvelle catégorie de prestations qui apparaît juste ici. Comme pour les catégories de prestations, vous pouvez modifier la catégorie en cliquant sur le crayon et vous pouvez la supprimer en cliquant ici sur le sens interdit. Si vous avez des produits qui sont rangés dans cette catégorie, le logiciel vous demandera d'intégrer les produits à une autre catégorie de produits. Donc voici pour les catégories, c'est allé assez vite. On va maintenant aller dans le fichier des produits, juste ici. Donc il existe déjà une vidéo YouTube à ce sujet, n'hésitez pas à cliquer si c'est la première fois que vous vous connectez. Sur l'affichage des produits, vous allez retrouver ici tout en haut une zone de tri vous permettant d'afficher vos produits en fonction de s'ils sont utilisés ou non, si ce sont des produits cabine ou des produits à la vente, de les retrouver via votre code barre ou alors via une référence. Nous, on va de suite voir ce qu'il se passe quand on veut ajouter un produit. Donc pour ça, je vous invite à cliquer sur le plus juste ici. Vous allez donc vous retrouver avec cet affichage. Nous avons créé deux catégories et ce sont donc les deux catégories qui apparaissent ici. Donc vous allez dans un premier temps choisir à quelle catégorie appartient le produit que vous souhaitez créer. Moi, je vais choisir qu'il appartient à la catégorie shampoing. Tout comme pour les prestations, vous avez deux onglets au niveau des produits. Le premier onglet qui concerne les infos utiles dans le logiciel, c'est-à-dire que tous ceux qui souhaitent vendre des produits doivent compléter ces informations. Par contre, les informations ici ne sont à compléter que pour les personnes qui ont notre offre Pro ou Pro Plus et qui souhaitent donc avoir un site en ligne. On va donc compléter les informations dans Info utile dans le logiciel et de suite donner une référence à notre shampoing. Donc là, soit vous avez une référence de la part de votre fournisseur, vous l'utilisez, soit vous utilisez votre système de référence à vous. Alors moi je vais juste écrire shampoing 1 de mon côté et en désignation vous allez donc écrire le nom du shampoing en question. Donc moi je vais écrire que c'est un shampoing violet de la marque Rose. Voilà. Ici, vous pouvez ajouter votre code barre, donc soit idem vous l'écrivez, soit vous pouvez le scanner. Vous allez pouvoir intégrer la marque de votre shampoing, dans notre cas. Et ici, vous allez venir dire si c'est un produit à la vente ou un produit cabine. Un produit à la vente est un produit qui est à destination de vos clients, qu'ils vont pouvoir acheter pour rentrer chez eux. Un produit cabine, c'est ce que vous allez utiliser vous. Donc généralement, ce ne sont pas les mêmes formats, etc. Donc là, moi, dans mon cas, je vais indiquer que c'est un produit à la vente. Je vais devoir ajouter mon fournisseur principal, étant donné que je n'en ai pas encore rentré, je vais cliquer sur le petit plus. Donc mon fournisseur c'est la marque Rose qui est située impasse des Rosiers bien sûr à Annecy. Le numéro de téléphone je n'en mets pas, le numéro de compte c'est le numéro de compte dans lequel cette ligne va s'enregistrer, donc ça vous pouvez la laisser, normalement elle est standardisée, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez mettre le taux de TVA, le taux de TVA peut changer en fonction des fournisseurs si ce ne sont pas des fournisseurs qui sont assujettis à la même TVA que dans le pays dans lequel vous êtes.
Donc je viens valider. Ici, je suis donc avec mon fournisseur Rose. Je vais indiquer la quantité en stock de ce produit. Donc moi j'en ai 10. Et ensuite je vais venir ici ajouter mon prix unitaire d'achat. Donc c'est-à-dire combien moi j'ai acheté ces shampoings en hors taxe. Donc je vais indiquer que je les ai achetés 5,70 €, pas 570, sinon c'est un shampoing de luxe. Voilà, parfait. Donc moi je les ai achetés 5,70 €, pardon. Donc vous voyez bien, il y a un petit système d'étapes. J'ai rempli l'étape 1, j'ai rempli l'étape 2, j'ai rempli l'étape 3. Je vais donc à l'étape 4 qui me demande d'indiquer mon niveau de réapprovisionnement. Donc vous avez deux niveaux, le niveau d'approvisionnement et le niveau d'alerte. Le niveau d'approvisionnement, si vous le voulez, c'est le moment où le logiciel va vous dire attention, vous n'avez plus énormément de ce type de shampoing, il faudra peut-être bientôt passer la commande. Et le niveau d'alerte, c'est vraiment le oula, c'est la catastrophe, il faut que tu passes la commande aujourd'hui. Donc mon niveau d'approvisionnement, ça va peut-être être 3 dans mon cas, et ici 1. Vous pouvez vraiment compléter comme vous le souhaitez. Et je vais passer à la dernière étape, l'étape 5, qui est d'indiquer le prix de vente de mon produit. Donc moi dans mon cas, je l'ai acheté 5,70 €. Donc je souhaite le vendre de mon côté 12 €. Alors par exemple, si vous souhaitez le vendre 12 € TTC, vous allez venir indiquer 12 € ici. Le logiciel fera le calcul inverse. Si j'avais voulu le vendre 12 € hors taxe, j'aurais indiqué 12 € ici et le logiciel aurait ajouté la TVA. Donc de mon côté, voilà, je vais pouvoir valider. Donc si je souhaite avoir 12 € hors taxe, le logiciel m'informe donc qu'avec une TVA à 20%, je dois mettre un prix de vente TTC à 14,40 €. Une fois que tout ceci est complété, vous pouvez valider. Vous voyez donc que mon produit apparaît bien ici dans le tableau que nous avons vu précédemment. Vous retrouvez quelques informations pour une lecture rapide. Ici, vous avez un système de marge qui vous permet de dire quel type de marge vous faites avec une légende juste ici qui vous dit attention, votre marge est négative. Donc la marge, c'est la différence entre votre prix de vente et votre prix d'achat. Et sinon, il vous dit ici une marge inférieure à 30%, inférieure à 50%, etc., etc. Ça apparaît juste ici. Ici, vous avez un affichage rapide en ce qui concerne la vente à la ligne, la vente à la ligne, comme chez les poissons, très exactement. Donc la vente en ligne, ici, on voit que mon produit n'est pas visible puisque je n'ai pas complété d'informations concernant le site de vente en ligne. Sur cet affichage, vous avez énormément de petits boutons qui vous permettent d'influer sur le stock. Ils sont entièrement décrits dans le tutoriel écrit, mais pas de panique, nous reviendrons au fur et à mesure de la formation sur l'ensemble de ces boutons et sur toutes les actions que vous pouvez faire en stock. Pour débuter, vous pouvez déjà commencer par rentrer vos produits, on verra la suite. Donc je vous invite à faire l'exercice pratique que nous vous avons proposé au niveau du tutoriel et ensuite à passer au tutoriel suivant.